Y'a le pig, y'a le pig. C'est qui l'enfoiré avec une putain de caméra là ça? Madame, c'est pas. Imagine un jeu qui coûte 60 balles sur PS4 et PS5 qui est vendu 50 € sur Steam. Et qui est un navet. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Déjà je fais mon intro parce que comme d'habitude là je voulais changer un petit peu d'intro, faire un espèce de truc nouveau, voilà, mais je n'ai pas d'originalité. Du coup yo tout le monde les gars, c'est Storm, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars sur un critique de jeux vidéo les gars, épisode 1 les gars, nouvelle série qui lance les gars, avec un peu plus de montage les gars, j'ai un peu plus prévu dans cette vidéo, un peu plus de montage, voilà, un peu plus de dynamicité. Aujourd'hui les gars on va s'occuper d'un jeu les gars qui n'est pas très connu, voilà, je vise des jeux pas très connus sur cette série, à part des fois je ferai des jeux assez connus, limite souvent, mais je vais essayer de proposer quand même un jeu qu'on ne parle pas assez, qui s'appelle Walking Dead Destinies, qu'il faut absolument parler, parce que je suis un grand fan de la licence, vous le savez, et quand j'ai joué à ce jeu, que je l'ai fini, j'ai développé, les gars, un cancer de l'utérus, en fait, tellement genre ça m'avait cassé les couilles. Si vous me croyez pas les gars, n'hésitez pas à regarder dans mon vagin. Parce que le vagin est à côté de l'utérus, pour ceux qui ne comprennent pas absolument en fait, hein, ceux qui n'ont pas la biologie naturelle d'un être humain, c'est comme ça. Mettez un like, abonnez-vous. Critique de jeu les gars, on va tout expliquer sur le jeu. Qu'est-ce que Walking Dead Destinies? Walking Dead Destinies c'est un jeu de zombies les gars, un peu le but, qui suit la série The Walking Dead, qui est une série sortie en 2010, qui suivant les aventures de qui en suivant les aventures de Rick Grimes les gars, qui va retrouver sa famille parce qu'en fait il est tombé dans le coma parce qu'il s'est pris une balle avant l'apocalypse de zombies, voilà. Du coup il essaie de survivre avec les membres de son groupe, etc. Voilà. Du coup le jeu suit à peu près ça. Sauf que là, sur ce jeu, la spécificité, c'est que tu peux choisir des choix qui influencent ta partie. Ça veut dire que par exemple, dans la saison 1, Merle se fait menotter. Et là, tu peux choisir si, genre, T-Dog se fait menotter à la place de Merle. Et du coup, a priori, ça doit changer le destin. Sauf que, on va commencer par petite critique. Ça pue sa grand-mère, ce système de tu peux choisir l'avenir. Enfin, le choix que tu vas choisir ne va pas influencer la fin du jeu. De toute manière, en fait, même si moi, honnêtement, j'étais content quand je pouvais savoir que j'ai pu TK, honnêtement, j'allais mettre ce jeu dans le top tier. Quand j'ai compris que ça change rien à l'histoire, en fait. Ouais. C'est de la merde. Qu'est-ce qu'il n'y a pas aussi avec ce jeu? Parce que là, c'est rien ce que je vous ai dit, bien sûr que c'est rien. Les touches ne sont pas modifiables. Dans un jeu, pour un jeu qui est sorti en 2023, si les touches sont pas modifiables, c'est pourtant un truc qu'ils ont ajouté il y a pas si longtemps que ça, je suis désolé, mais si un jeu ne veut pas modifier les touches, c'est que ça pue la merde. Parlons-en du gameplay les gars. Le jeu pue la merde et moche, Attention. Le jeu est dégueulasse, les images sont faites en 3D, ça pue sa mère, il y a des animations d'entrée. Déjà quand, avec Rick Grimes, on apparaît dans l'hôpital, il apparaît même pas assis avec une animation du début comme quoi il se lève automatiquement, ça pue sa mère. Les personnages ils sont moches, ce n'est pas Rick Grimes, c'est Rick la déprime. Rick la déprime, c'est pas Rick Grimes, c'est Rick la déprime. En plus, quand t'apparais, t'as cette espèce d'animation, tu sais, quand tu fais le tour sur toi-même, ah là là, et même les cinématiques, ils sont pas animés. Un jeu qui est vendu à 60 balles avec des animations dignes de n'importe quel merdier dans ce monde, et surtout que les animations ne sont pas animées, les cinématiques ne sont pas animées, c'est complètement nul en fait. Il n'y a pas de dynamicité, les sons des fois dégueulasses, t'as même des arrêts limite où des personnages sont comme ça. C'est n'importe quoi. Bon, t'as chier, tu vas ta race. Voilà, ça saoule. Je parle d'un jeu de merde, du coup ça y est, je me comporte comme une merde. D'accord? Ça se passe comme ça. Du coup, c'est quoi si le problème avec ce jeu? Le problème avec ces jeux, c'est le gameplay tout court en fait. Le jeu reste un peu facile, on va pas se le cacher, et il n'est pas très original, malheureusement. Hein. Et même, j'ai envie de te dire, t'as des fois où le personnage manque tellement d'endurance que quand il tape comme ça. Attendez, je vous montre. Et t'as le zombie qui attend comme ça. Ah, vas-y, bute-moi frérot. Madame. 50 ans plus tard quoi. Et même j'ai envie de te dire, t'as le mode instinct qui te permet d'être invincible pendant une courte durée. Avec la montée d'adrénaline. Bon bah je savais pas que Rick Grimes était déjà vacciné par le virus zombie dès la saison 1. Ça promet grand. J'ai envie de te dire, t'as même des animations en cinématique où par exemple le personnage bouge
Par exemple, là, je vais vous dire une scène d'exemple où Glenn, dans l'épisode 3 Trip du jeu, va dans la sirène de pompier. D'accord? Sauf que, en fait, l'animation est tellement nulle qu'on voit rien, en fait. Genre, c'est naze, mais en fait, c'est vraiment terrifiant. Le jeu est moche, les cinématiques ne sont même pas animées, les personnages sont moches, ça n'a aucun intérêt. Je peux pas croire que ce truc est vendu 60€ et qu'il est vendu surtout dans des consoles next-gen, ce qui me semble tout à fait horrible d'ailleurs. Même la fin du jeu pue la merde. Pour un jeu qui n'est vendu 60€, ça arrête que à la fin de la prison. Dans la saison 3, pour ceux qui ne savent pas, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Imaginez les gars, on aurait une scène de boule dans le film avec Laurie et Shane. Non, non, non. Non mais vous avez cru quoi les gars? Vous avez cru que c'était site en orange et noir? On est sur la chaîne de Stan Viper, il n'y a pas de nudité ici. T'as cru que j'allais faire la scène de qui tu penses? Trop d'émotion. En fait, je suis tellement merdé que j'ai oublié de chialer, putain. Pardon. Imaginez la souffrance pour moi que j'ai terminé le jeu, putain. Oh mon dieu. Je pense que je vous ai tout dit sur le jeu. Après, vu les notes qu'a mangé le jeu, c'est tout à fait mérité. On va conclure cette vidéo, les gars. Non, ouais, sérieusement, on va conclure cette vidéo, les gars. Honnêtement, Walking Dead Destiny, ne le prenez pas. Voilà, si vous êtes un fan de la licence, ou si vous en êtes pas un, surtout si vous n'en êtes pas un, ne le prenez pas. Pour la simple et bonne raison que, après tout ce que je vous ai dit, ne le touchez pas en fait. C'est tout. Le gameplay est naze. Pas naze, mais très limite. C'est dégueulassement moche, c'est à chier. En plus, je vous ai même pas parlé des bugs, mais des bugs et des glitches qui sont tout simplement lunaires. Et parlons même pas de la gueule des personnages, franchement c'est honteux. Je vous dis c'est honteux. Et honnêtement je peux pas croire que ce jeu est passé dans le mail du filet d'un jeu tout court en fait. Il est même pas censé sortir. Pour moi il est même pas terminé, je sais pas ce qu'ils ont foutu. C'est un début de jeu qu'ils ont sorti. Bon bref. Un jeu honteux. Désolé les gars, j'ai un peu fait critique négative dans le film, on va essayer de... Enfin dans le film, ouais. On va essayer de donner un point positif à ce jeu. C'était la fin de la vidéo les gars. Mettez un like, abonnez-vous et partagez la vidéo les gars. Sur ce les gars, c'était Storm, passez une très bonne journée. C'était le premier épisode de la critique de jeux vidéo. Un peu négatif, mais vous allez voir la prochaine les gars. Ça sera sûrement un bon jeu comme ça après. Vous allez vous dire putain mais Storm c'est pas qu'un enfoiré qui cherche qu'à faire des vues et à se dire putain il critique que sur négatif pour essayer de faire croire qu'il pète un câble quoi. Prochain jeu indice c'est un jeu de Rockstar. Vous savez très bien quel jeu je parlais. On se sait.